Parce que j'ai dû planter la cassette, là, tu les disais, avec sa tête, ça passera. On va essayer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Vous savez que vous êtes là pour connaître le nom des participants de notre concours. L'un d'entre eux ou l'une d'entre elles va repartir avec un merveilleux voyage pour la destination de son choix. Je vous rappelle que ce concours a pour objet l'écriture d'un scénario et que le meilleur sera retenu pour être adapté ensuite au cinéma. 4 braves lycéens ont osé se glisser dans la peau d'un scénariste, mais un seul ou une seule remportera ce prix, bien évidemment. Je vous prie d'applaudir ces futures stars du cinéma, mesdames et messieurs. Participants, veuillez vous lever et entrer sur scène. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue qui est un des créateurs de ce concours, monsieur Henri Golland. C'est à vous. Bonjour. Mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir mon pari, être fier de tous ces jeunes gens. Mais pour cela, il me faudrait leur merveilleux talent. Je suis producteur. Je veux faire des bons films et que ça tourne bien. Je veux qu'on m'écrive un scénario touchant, sur un ton gai, plaisant ou émouvant, pour faire gagner toute cette belle jeunesse dans la soirée et des prix à tous ses concurrents. Attention, mesdames et messieurs, à partir de cet instant, je vais les nommer un par un. Applaudissez-les. J'appelle donc maintenant Justine Ticout. Alors Justine, dis-nous donc quelles ont été les motivations qui t'ont poussé à écrire un tel scénario. Eh bien, une personne s'est révélée une véritable inspiratrice, même si elle ne le méritait pas vraiment. Très bien, je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin comme explication. Et les résultats seront certainement époustouflants. Oui, enfin, nous ne savons pas encore, mon cher. Oui, vous avez peut-être raison. Rendez-vous donc à la remise des prix. Maintenant, j'appelle Flavie Déo. Donc, ma chère Flavie, comment t'est venue l'idée d'écrire ce scénario ? Connaissant un certain nombre de choses sur l'univers de la littérature, il m'est venu subitement à l'idée de reconstituer ce qu'elle a de plus précieux, les mots. Partant de la théorie que les mots sont formés de particules interchangeables mais pourtant irremplaçables, mon fabuleux cortex a pu élaborer des liens entre le constituant et le subconscient de chaque unité qui forme le mot. J'espère avoir été assez claire. Merci beaucoup Flavie pour ton explication extrêmement explicite. Et j'espère que le résultat sera à la hauteur de tes extraordinaires compétences. Bien sûr qu'il le sera. T'as aucune chance, ma vieille. Plus que toi, Guillaume. Salut tonton. Salut Flavie, bah, tu tombes bien justement. J'ai une réunion là bientôt. Je voulais savoir, tu peux récupérer ces bouquins et changer les codes s'il te plaît ? Ouais, y a pas de souci. Tu fais ça quand t'as le temps. Hein. D'accord. Ok. À plus Bon, tard. bah, je te remercie. À Y'a plus. pas de quoi. Bonjour mesdames. Bienvenue. Vous êtes les inspectrices ? Oui, c'est ça. Je suis le directeur de la médiathèque. J'ai préparé une salle pour que vous puissiez mener vos interrogatoires. Je vous propose de me suivre. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous mettre à disposition cette salle. Je vais convoquer et les élèves et mes collègues, et ainsi vous pourrez poursuivre votre enquête dans de bonnes conditions. On est censé faire quoi ici? J'ai juste quelques questions à te poser. Il y en aura pour longtemps parce que là j'ai... Non, ne t'en fais pas. Bon, on va pouvoir commencer.
Alors que faisais-tu hier après-midi à la médiathèque? Oui, j'étais occupée À regarder les mouches voler peut-être? Non, pas du tout. On va pas en faire tout à poulet rôti. Et c'est ce qui risque de t'arriver si tu réponds pas tout de suite. Donc, t'étais bien à la médiathèque hier après-midi? Bah oui, sinon je serais pas là. Évidemment. Et donc tu connaissais Justine? Bah bien sûr, je suis dans sa classe. Et? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, si tu t'entendais bien avec elle par exemple? Ah ça oui, on s'entendait bien, mais bon, parfois on l'entendait un petit peu de trop. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle était toujours en train de se plaindre, Rémi par-ci, Rémi par-là, bla bla bla. Non, ça va aller, merci hein. Bon, vous vous entendiez pas très bien, c'est ça? On peut voir ça comme ça, et je peux vous dire que quand elle s'énerve, c'est pas beau à voir. C'est-à-dire? Vous voulez peut-être que je vous fasse un dessin? Vous ne connaîtriez pas quelqu'un avec qui elle ne s'entendait pas bien? Non. Attendez, une certaine Flavie, je crois. Elle l'aimait pas. Attendez, je vois où vous voulez en venir là. Vous croyez vraiment que j'ai tué Justine? Non, je n'ai pas dit ça. Certes, mais vous l'avez pensé. Très bien, je prends ça en compte, je note et vous pourrez y aller. Enfin. Que faisiez-vous hier entre 17 et 18h? Bah moi c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais sorti prendre un remontant pulmonaire et donc non je pense pas que ce soit moi quoi. J'étais auprès et quelqu'un m'a demandé un livre, donc j'ai été le chercher en réserve et c'est là que j'ai découvert le corps. Ben, j'étais dans l'auditorium. Bon, je faisais une sieste. Ouais, bah j'étais en train de faire la vaisselle parce que je veux pas critiquer mes collègues, mais il n'y a pas grand monde qui s'en occupe de ce sujet-là. Moi, je suis juste venu déposer un arrêt maladie en fait. Et là, il faut que j'y aille parce que je suis hors des horaires de sortie. À cette heure-là, moi, j'étais aux toilettes. Je suis resté un petit peu, hein, parce que... petite quoi... faut que ça passe, hein. On a eu accès aux caméras de surveillance situées aux différents endroits de la médiathèque. On voit effectivement les élèves et les employés travailler comme ils nous ont enfermés. Les autres élèves participant au concours n'étaient pas présents à la médiathèque ce jour-là, donc aucune chance que ce soit l'un d'entre eux, sauf peut-être ce Rémi. Mais ce qui m'intrigue également, c'est que Flavie avait l'air très détendue par rapport aux autres élèves, et que ces élèves la pointent du doigt. Pour moi, elle serait la parfaite coupable. C'est vrai que Flavie n'avait pas l'air très attristée par la mort de Justine. Mais alors, pourquoi aurait-elle fait ça? Par peur? Par jalousie? Ça reste à voir. Je pense la jalousie, étant donné que Justine était la grande gagnante du concours. Ouais, je pense qu'il faut réinterroger Flavie à nouveau. Bonjour Flavie, on voudrait te parler. Salut. Viens t'asseoir avec nous. Tu sais pourquoi t'es ici? Bah ouais, vite fait. Rappelle-moi, que faisais-tu au moment du meurtre? Bah rien. Et qu'as-tu fait d'autre? Ben, je faisais mes devoirs et j'ai lu un peu. Et tu n'aurais pas vu Justine à ce moment-là? Si, elle lisait. Et tu lui as parlé? Non, on s'entendait pas très bien, mais je vous l'ai déjà dit ça. Donc tu faisais tes devoirs et tu as vu Justine qui lisait. Quelqu'un m'a dit que vous étiez disputés. Mais non, on s'est pas parlé. Flavie, raconte-moi, je sais que vous vous êtes parlé. Non mais Justine, c'était pas une sainte. Toujours à fouiner partout. Je voulais juste être tranquille, c'est elle qui est venue me provoquer.
Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Ben, je cherchais un livre et... Mais qui t'a autorisé à rentrer dans la réserve? Ben, personne en fait, mais c'est-à-dire que je pensais pas vraiment te trouver ici. Ouais, bah moi non plus. Et quand on me cherche, on me trouve. Oh, c'est bon, pas la peine de t'énerver. Franchement, tu te prends pour qui, pétasse? Tu peux répéter? Et en plus, elle est sourde. De toute façon, plus j'y pense et plus je me dis que t'as aucune chance de gagner. Pardon? Tu crois peut-être que je peux pas gagner? Rien qu'avec mon oncle, c'est déjà assuré, ma vieille. Ce n'est pas parce que ton oncle soutient que tous te soutiennent. Tu t'es toujours fait des illusions, ma vieille, et ce depuis toujours. Franchement, t'es vraiment qu'une pauvre fille. D'accord Flavie. Une dernière question. Pourquoi était-ce important pour toi de gagner? Bah, j'ai mes parents qui sont violents avec moi et je voulais profiter du voyage pour partir et échapper à leur autorité. C'est mieux pour toi d'avoir dit la vérité. Just help me to